On poursuit avec vous, Mamadouri. On s'intéresse aux aérodromes régionaux. Les travaux de construction ont été lancés il y a quelques mois. Et qu'en est-il des assurances données avant-hier par le ministre Félix Lama? Oui, c'est là où le fact-checking prend tout son sens, effectivement, parce que là, il s'agit justement du discours public et de la réalité sur le terrain. Le discours public est que le ministre Félix Lama, donc ministre des Transports, sur le plateau donc, de la synergie, avec beaucoup d'optimisme, et d'ailleurs je crois que Gare Girassi était face à lui, ouais. Dit que les travaux donc de, si vous voulez, modernisation, de reconstruction des aérodromes régionaux finiraient dans les délais impartis, donc en 12 mois. En 12 mois. C'est 12 mois qui donc est 12 mois contractuel qui est donné à l'entreprise Mining House ouais. Pour finir ses travaux. Donc de l'optimisme du ministre avec la réalité du terrain, ouais. Qu'est-ce qui est effectivement par rapport par exemple à l'aérodrome de Zérékoré. Les travaux ont été lancés le 29 mars 2023. Bien. Donc nous sommes à pratiquement 5 mois aujourd'hui à date. La réalité sur le terrain justement est que les travaux n'ont pas du tout évolué. Ouais. Et des constats qu'on a pu faire, c'est tout simplement justement ces réalisations que vous voyez justement en image et en illustration. Ouais. Et ça, ce sont les travaux de construction. Mais ça fait vraiment rire, sincèrement. Et ça, ce sont les travaux de construction, m'a-t-on rapporté, donc de la base aérienne régionale, donc qui comporte un peu le bloc administratif, le magasin d'armement, la cuisine, le logement des corps de garde, l'infirmerie, les dortoirs, le bloc latrine, la place d'armes, le forage, ainsi de suite. Ouais. Mais en ce qui concerne l'aviation civile en tant que telle, la piste et tout ce qui se rapporte à ça, réellement rien n'a évolué et on ne laisse pas du tout les gens entrer de ce côté-là. Malheureusement, on a entamé une démarche, si vous voulez, auprès de tous ceux qui sont liés à ce projet depuis son lancement. Ouais. Le ministre, il faut l'avouer, quand on l'a contacté, à l'époque, il nous a donc orienté vers sa directrice de cabinet, donc qui devait nous donner des informations sur l'évolution des différents chantiers. Et malheureusement, elle n'a pas donné de suite à cela. On a eu un seul entretien et elle nous a donc, si vous voulez, pris l'engagement de nous rappeler ce qui n'a pas été fait. Ouais. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir a posteriori. Et la société House Mining, à chaque fois qu'on appelle, on dit que le boss est hors du pays. Ouais. Il faut qu'il revienne. C'est silence radio de ce côté. Il faut qu'il revienne pour qu'on nous dise justement ce qu'il en est. Et bien, faut-il rappeler, parce que c'est important pour la mémoire collective, que quand même on parle des chantiers qui, sous Alpha Condé, avaient été attribués à 4 sociétés différentes, puisqu'on parle de 4 aérodromes régionaux différents, ouais. Et qui avaient commencé les activités à l'époque sous Alpha, et d'un trait, les travaux avaient été arrêtés. Et maintenant, sous le CNRD, c'est Yaya Sow qui vient au transport et qui donc transport et aux infrastructures qui retire ces projets-là, ces marchés des mains de ces entreprises. On ne sait par quels moyens. Les entreprises, il faut le rappeler, Madouri, qui avaient aussi reçu des avances de paiement. Hein, oui, bien sûr. Des avances de démarrage. Et qui avaient commencé effectivement à travailler conformément à ça. Et en rappelant parallèlement à ça que la société qui a fait les études, notamment, n'a pas été payée au passage. Et donc, on va donc donner les 4 marchés à House Mining, c'est important de le rappeler. Ouais. Et jusque-là, House Mining, Mining House plutôt, qui avait eu aussi dans le passé des marchés de construction, de réalisation de maisons de jeunes. Là-dessus, vous savez, il y a des choses à dire, oui. Mais on ne va pas aller loin là-dessus. Et donc, Mining House, chaque fois qu'on appelle, le boss n'est pas au pays. C'est important de le rappeler parce qu'on a toujours voulu qu'ils nous disent eux aussi qu'est-ce qu'il en est, parce que le paquet global de 59,9 millions de dollars qui devait être mis à contribution, est-ce qu'on leur a donné une partie? On ne sait pas. Est-ce qu'eux-mêmes sont découragés? On ne sait pas du tout. Mais c'est silence radio comme vous l'avez dit. Donc Zérékoré, ce sont les images qu'on a pu avoir. Cancan, il y a aussi des images. Cancan a été Vous êtes bien débrouillé là-dessus, Mamadouri. Franchement, félicitations. Oui. Cancan, c'était le 25 mars, donc pratiquement Cancan. Donc les images, pour ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Ça, c'est Cancan. Oui, Cancan. Alors, Cancan,
pour un chantier de 12 mois. Donc nous sommes à la moitié du délai contractuel. Donc, quand il faut dire que c'est à Diankana. Hein? À Diankana, 6 mois après. Donc Diankana, c'est à 14 km de la ville. Effectivement. Après Carrefour Moria. Carrefour Moria. Et donc 6 mois après, c'est les images qu'on a pu avoir sur Kankan. Donc pour l'instant, pas grand-chose. Pratiquement pas grand-chose de ce côté non plus, selon ce qui nous a été rapporté. Et qu'en est-il de l'AB? Là, je pense que c'est la plus grande déception. Hein? Farana d'abord. Bien, Farana, là aussi, c'est la même chose. Seul le chantier de l'aviation, je n'ai pas eu d'image pour Farana, ni pour l'AB. Seul le chantier de l'aviation militaire continue à Farana. Mais ce chantier aussi avait été lancé déjà avant la pose de la première pierre de reconstruction de ces aérodromes. Donc il y a de quoi savoir que c'est un autre chantier qui est en train de continuer. À part ça, sauf les dégagements. Farana. Parce qu'effectivement, le ministre a parlé de dégagement. Le dégagement, n'est-ce pas, sur le plateau de la synergie. Mais 6 mois après, si on ne parle que de dégagement à ce stade, justement, je me pose la question. 6 mois après, les 6 autres mois, est-ce qu'on pourra finir les travaux? Là est la question. À l'AB aussi, c'est pratiquement le 1er avril 2023 que les travaux ont été lancés, mais c'est toujours le même constat. On a envoyé des gens, il y a même un article qui est fait là-dessus sur Mosaïque Guinée, qui donc effectivement dit que rien n'a été fait sur le terrain. En gros, en tout cas, rien de significatif. Rien de significatif sur le terrain, sur ces 4 grands chantiers. Je pense qu'il est important que le ministère viennent nous expliquer techniquement, mais aussi j'ai l'impression que, voilà, en écoutant le ministre avant-hier sur le plateau, parce qu'il était face à Diarra et compagnie, j'ai l'impression qu'il n'est pas au fait de l'évolution des travaux sur le terrain. Sincèrement, Diarra, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bien sûr. Moi, je l'ai trouvé tellement rassurant, alors que nous suivons ces chantiers-là à distance, nous savons qu'ils n'ont pas grandement évolué. C'est cela aussi la responsabilité du journaliste. Tout ce que nous disent les dirigeants, on doit les prendre avec les pincettes. Et après, on a fait le fact-checking et on s'est rendu compte que ce que le ministre a annoncé, c'était pas ça la réalité. Et voilà, la population mérite d'avoir la bonne information, puisque c'était une occasion particulière. En tout cas, l'honnêteté voudrait qu'on dise exactement ce qui a été fait sur le terrain au lieu d'aller à évoque aussi les difficultés. Et qu'on évoque les difficultés qui s'y est. Mais après, il y a beaucoup qui se sont d'ailleurs posé la question de savoir quelle était l'opportunité de relancer ces aérodromes, alors qu'il y avait un besoin pressant, celui de la création d'une compagnie de transport public, de transport en commun, puisque vous savez que les populations tirent le diable par la queue. Et après, rien n'a été fait dans ce sens. Des annonces également qui ont été faites. J'en suis sûr que si on met l'œil d'enquêteurs là-dessus, on verra que, puisque le ministre avait annoncé que quelque chose est en train d'être fait là-dessus pour permettre la création de cette compagnie de transport public. Mais après, j'en suis sûr que si on met l'œil là-dessus, on verra que peut-être que ça n'a même pas commencé. Ça, c'est de l'infox. Merci, Diarra. Et soit dit en passant, félicitations à la direction de la SNG. Vous avez vu le catamaran, ce bateau de transport public qui va relier, en tout cas desservir Conakry comme ça. C'est quand même c'est un acte à saluer. 320 places. 320 places. Sincèrement. Félicitations à Bouakar Kamara et à sa DGA. Oui, la société navale. On fera un focus là-dessus, effectivement. Et comme je parlais de l'AB, effectivement, l'article sur Mosaïque, donc l'article de constat, date du 12 août 2023. Donc là. C'est récent. C'est récent. C'est très récent. Et justement, notre consoeur nous dit effectivement que le constat sur le terrain, c'est qu'il n'y a que des agrégats qui ont été récemment déversés sur le terrain. Mieux, le commandant de l'aérodrome régional de l'AB indique qu'il n'est pas du tout associé à tout ce qui est activité, donc il n'a aucune information là-dessus. J'imagine qu'il va y avoir des éditos au relan dithyrambique tout à l'heure sur la RTG pour dire ouais ça avance et tout le reste, mais la réalité elle est là. 6 mois après le lancement d'un chantier, est-ce que nécessairement on pourra terminer un tel chantier d'une telle envergure? Dans les délais annoncés. Voilà, c'est ce que la société doit dire au ministre avant qu'il ne se mette confortablement dans un optimisme en réalité qui ne colle pas forcément à la réalité du terrain. Bien. Voilà. Oui, Talibé, très rapidement, un mot là-dessus. Oui, en tout cas, c'est un projet, en parlant
de la reconstruction de ces aérodromes lancé en fanfare. On a vu le Premier ministre qui a fait, en tout cas, pratiquement du saute-mouton, Farana, Zérekoré, Kankan, Labé, en grande pompe. Et on nous avait annoncé une forte délégation. Oui, bien sûr. Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et 6 mois après, s'il te plaît, mon cher. Et 6 mois après, si il n'y a que des agrégats. J'ai vu un article il y a plus de mois que Média Guinée aussi avait publié où vous ne voyez qu'un chargement de sable, justement, quelque part. Non, des chargements de sable, pas un chargement. Non, c'est la photo d'un chargement de sable que j'ai vu à Boubacar. Donc, il ne faut pas qu'on retombe dans ce scénario de pose de première pierre, comme une pierre qui a été posée quelque part en Mali, et jusqu'à présent, il paraît que même le prix du sac de ciment qui a servi à poser cette pierre, la dette n'est pas encore payée de ce côté-là. Donc, Aboubacar, il faut que... Et ce ministre-là des Transports, c'est justement un ministre bureaucrate. Vous le voyez sur le terrain? Mais si, il est sur le terrain. Quel terrain? Non, mais si. Est-ce qu'il a été à l'abbé? Il devait être allé il devait être à l'abbé. Mais non, je pense qu'il a été à l'abbé. Lors de la pause quand même. Non mais tu n'es pas connecté là. Oui, mais Aboubacar, quelle pause? Mais il a été à l'abbé. Il doit être par hélicoptère. 6 mois après la pause. 6 mois après la pause. Est-ce qu'il est allé voir? Aboubacar, s'il s'agit de la pause, lui et moi avons le même niveau de connaissance jusqu'à la pause. Mais 6 mois après la pause, où en est-on? Donc, venir dire que le contrat sera respecté la durée d'une année, alors que... Mais sincèrement, Félix, il a vraiment du pain sous la planche, hein. Beaucoup de choses à faire avancer, beaucoup de dossiers à faire avancer. Conseil guinéen des chargeurs, SNG, marine marchande, plein de choses, le port, l'aéroport. Mais tu n'as pas l'impression que les lignes bougent fortement. C'est mon constat. Sincèrement, il y a des choses à faire dans ce secteur-là. Ça doit bouger, mon cher. Je pense que le port, ça en occupe suffisamment. Mais le chantier aujourd'hui le plus en vue, c'est celui de ces aérodromes qui ont été lancés à toute pompe. Tout le monde a été impressionné par les travaux. Il faut aérodrome, c'est pas drôme. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut qu'à 6 mois déjà, qu'on sache qu'il y a plus qu'un chargement de sable sur le terrain. Évidemment, il faut qu'on avance là-dessus. Parce que dans 6 mois, il faut qu'on nous dise que l'aérodrome de Zérekoré sera inauguré par le colonel à tel moment, celui de Kankan à tel moment, etc. Mais si on nous dit que là-dessus, on a que le PM a dit à Mining House ou House Mining House, le PM leur a dit à Zérekoré de faire tout possible pour que le 12 ou c'est pas en tout cas mars 2024, pour que le colonel vienne inaugurer ces mais est-ce que les avances de démarrage... Déjà une autre interrogation à Boubacar. Est-ce que les avances de démarrage... C'est qu'on sait, parce que quand même, je ne vais pas parler à la place de Mine House, quand même, ils ont un service com. Ce que j'apprends, c'est que l'entreprise n'a reçu aucun copec. Aucun d'avance de démarrage. Voilà. Mais justement... Une chose, attendons, de toute façon, mars 2024... Très rapidement, parce que peut-être qu'ils ont le secret qu'il nous faut pour nous sortir ces aérodromes d'ici mars 2024, mais il faut aussi interroger à Boubacar au même moment le chantier des CHU régionaux. Parce que là également, c'est un projet qui est annoncé depuis un moment, que le ministre de la Santé également nous a promis depuis un moment. Jusque-là, je me demande, est-ce que... C'est bon de vérifier tout cela, tout comme le chantier des... Est-ce qu'il y a des centres d'hémodialyse qui évolue à Labé, à Kankan, à Bouké, à Zérekoré? Je pense que tous ces chantiers, il faut les regarder. Alors, cette alerte concernant un bateau de la société CIAO, c'est ça? Oui, la société CIAO qui a un bateau de plus de 40 000 tonnes de riz. En souffrance, justement au port de Conakry. Tu dis 40 000 tonnes? 40 000 tonnes de riz. Oui, en souffrance donc au port de Conakry. On apprend que le navire qui transporte en tout cas ce riz a accosté avec un moteur défaillant. Donc, il est question de décharger cette quantité de riz très importante justement pour assurer l'approvisionnement du marché jusqu'au mois de décembre, parce qu'on apprend que le prochain navire, en tout cas venant de CIAO, qui est le plus gros importateur en termes de riz, n'accostera qu'au mois de décembre. Donc si le débarquement n'est pas fait à temps, ce navire risque de prendre de l'eau. Et là donc, cette 40 000 tonnes de riz risque d'être complètement détruite
et ce qui créerait bien évidemment une crise de riz sur le marché. Et parce qu'on a appris via par exemple Africa Guinée que l'État guinéen aurait envoyé une délégation même en Inde pour négocier. Oui, j'avais suivi ça. Donc si nous avons du riz, nous avons du riz à portée de port, à quai, il faut permettre que ce riz-là soit débarqué pour justement éviter une crise qui se profile à l'horizon si jamais cela n'est pas fait. Merci. Donc vivement que Bolloré et Alport facilite justement le Bolloré, Alport et la direction du port. Absolument. Voilà. Oui. En 30 secondes, s'il te plaît. En 30 secondes, le porte-parole du gouvernement parlait hier de refondation et de quoi institutionnel, de rectification institutionnelle. Et retour à l'ordre constitutionnel. Mais pendant ce temps, vous lancez un chantier avec fanfare et tout le bruit qui s'y est. Et 6 mois après, on n'a pas d'avancée sur le terrain. On n'a pas de visibilité. Donc c'est un peu à l'image des chantiers de route, de reconstruction des routes qui ont été lancés un peu partout à travers le pays ici dans le passé, ou des chantiers qui ont traîné pendant 5 ans, 10 ans, et parce que tout simplement, l'État ne s'est pas acquitté de sa contribution. Je pense qu'on ne peut pas tomber en raccourci. Comme on dit, tout simplement, des projets éléphants blancs. Voilà, oui, tout simplement. Et sincèrement, il faut vraiment revoir tout ça. Il faut rompre avec ces mauvaises pratiques d'un passé récent. Allez, c'est ce qui nous conduit à la première grande pause dans cette émission. On revient pour continuer les débats. On parlera de cette affaire Sol Guinée qui concerne donc une entreprise chinoise. Et avant donc d'évoquer le gros sujet d'actualité, donc en lien avec le bras de fer entre l'AMG et le garde des Sceaux, le ministre Alphonse Charlouette, on s'achemine vers un dénouement. Mais dénouement, à quel prix pour Charlouette? Nous allons vous expliquer tout cela dans la deuxième partie de cette émission, avant également d'évoquer la sortie de la cellule de l'Indialo chez nos confrères de TV5. On revient dans quelques minutes.